Le sel commence à manquer cruellement. Les hommes commencent à s'en plaindre. Ils s'affaiblissent. Ils ont bien conscience que c'est dû au manque de sel dans leur ration. Rôtissez encore et encore, pour bien mettre en évidence le sel contenu naturellement dans la viande et la peau de l'animal, capitaine. Nous sommes justement en train de faire rôtir les morceaux d'un cheval mort sur le champ de bataille. Mais ce subterfuge n'y suffit pas. Rôtissez encore et encore pour le rendre cuit à point. Que voulez-vous que j'y fasse, capitaine? Mais, mon général, il m'est avis que ça n'augmentera pas la quantité de sel. Ça ne fera que la concentrer. Donner un bout de carne immangeable à nos hommes ne va pas augmenter leur ardeur au combat, bien au contraire. Surtout s'ils se remettent de blessures. Nous manquons déjà d'ustensiles pour faire bouillir les légumes ou pommes de terre dont nous disposons. Nous sommes déjà obligés de le faire dans un arrosoir. Notre sabre tient lieu de couteau, de fourchette et de broche. Et dire que j'étais gastronome dans la vie civile. N'oubliez pas que nous sommes en guerre, capitaine. Justement, je ne dis pas ça pour nous plaindre de l'inconfort que vous connaissez aussi. Je ne dis ça que pour le maintien de la vigueur des troupes au combat, mon général. Vous avez foutrement raison, capitaine. Si le manque de sel empêche les troupes de se battre, alors il devient pour nous un réel problème. J'ai bien une méthode que j'ai vue appliquer sur d'autres fronts. Je l'ai essayée, elle ne va pas forcément vous plaire sur le plan du goût. Mais vous pouvez toujours essayer. En effet, elle a le défaut de rendre les aliments mauvais parfois et donne des maux de ventre. En revanche, elle a l'avantage de répondre aux besoins du corps en sel. Prenez tout simplement la poudre des fusils en guise de sel. Un ami officier, féru de chimie, m'en avait expliqué le principe. Cette poudre est composée de salpêtre noir, appelé aussi sel de pierre. Elle contient aussi du soufre et du charbon de bois, ce qui donnera un vilain goût aux aliments, mais les salera comme du sel traditionnel. Si c'est là la solution à notre salut, n'hésitez pas une seconde à sacrifier un peu de cette poudre. Merci, mon général. Je retourne de suite auprès du cheval à la broche. Attendez, capitaine. Si vous faites bouillir des légumes, céréales, viande ou pommes de terre, ne salez pas le bouillon. Ne dissolvez pas la poudre pour l'économiser. Ne l'ajoutez qu'aux aliments une fois sortis du bouillon. Il s'agit d'économiser la poudre. Il ne s'agit pas de partir au champ de bataille l'estomac plein et la poudrière vide. À vos ordres, mon général.